seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Bon vendredi saint, 7 avril 2023. J'espère que vous allez bien. On rejoint tout de suite pour sa chronique notre amie Christine Michaud. Et à l'homélie, ce sera le père Emmanuel Zétino. Bonjour. Aujourd'hui, je vous parle de la communion des saints, mais peut-être de ma façon de l'appliquer à la vie en général. Pour moi, de penser à cette expression, c'est de se dire qu'on est tous des humains qui cheminent vers notre sainteté, en quelque sorte. J'ai déjà dit à la blague, en finissant une retraite d'une semaine de silence, à un moment donné, j'écrivais ce que je ressentais dans mon carnet de notes à tous les jours. Puis je me disais, ouais, il faut se rappeler de tendre vers, hein, parce qu'à ce moment-là, au moment où j'avais fait la retraite, j'étais prise par plein de pensées stressantes, je vivais des choses qui n'étaient pas évidentes. Et mon Dieu, que je me sentais loin de ce concept de sainteté. Mais je me disais, bon, au moins, c'est dans ma perspective, dans ma visée actuelle. Mais là où je veux l'amener aujourd'hui, c'est vraiment dans le fait de se mettre ensemble, de communier tous ensemble pour créer quelque chose qui fasse du bien, qui soit beau, qui soit grand, qui soit aidant, finalement. Et j'ai réalisé dans les derniers temps à quel point tout ce qui a été créé, tous les organismes, des œuvres qui sont là pour aider, même certaines entreprises, etc., souvent, c'est qu'il y a eu quelqu'un qui a eu une idée au départ, qui croyait à son idée, que son idée la faisait pétiller de l'intérieur énormément. Et bon, ils ont mis les efforts, ils ont recruté les bonnes personnes autour d'eux, mais aussi, il y avait quelqu'un de plus grand qui accompagnait, selon moi, et c'est ce qui a fait que ça a fonctionné. Et je pense que c'est l'histoire d'ailleurs de Sylvain Charon et la Victoire de l'amour. C'est l'histoire de plein de gens ou de débuts d'associations. C'est de penser que à partir du moment où on se met ensemble, quelques humains, on a un désir d'aider, un désir de contribuer, de créer quelque chose de beau et de bon, bien, habituellement, il y a quelqu'un d'autre qui embarque. En fait, c'est même écrit dans la Bible, hein, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Bien, c'est exactement ce dont je vous parle. Et c'est ce qui est arrivé pour vous donner des exemples aussi. Je voyais récemment, j'ai appris qu'il existait le gros livre qu'ils appellent des alcooliques anonymes, parce que j'ai lu ça dans un livre, un roman. C'est des filles qui ont un club de lecture. Ça s'appelle le Club des Dames d'Argent, le roman en question. Et c'est des femmes d'une 60aine d'années qui se sont créées un regroupement, un club de lecture. Puis à chaque mois, bien, ils se proposent une lecture. Et il y a un mois, parce qu'il y en a une qui traversait des difficultés de consommation, bien, ils ont étudié le gros livre des alcooliques anonymes. Mais là, je suis allée voir c'est parti d'où. Ça m'intéressait de voir comment un si grande œuvre a été bâtie, créée depuis autant d'années. Et là, j'ai lu sur l'histoire des premiers qui ont mis ça de l'avant. Eux-mêmes avaient la problématique, voulaient d'abord guérir. Et se guérissant, se sont dit, bien, on pourrait en aider d'autres. Et finalement, bien, il y a beaucoup une part très spirituelle dans le gros livre des alcooliques anonymes. Donc, dans plein de choses. C'est ça ça a ouvert mon œil à ça. Je me suis dit après, mon Dieu, il y a combien d'entreprises, il y a combien d'associations, d'organisations qu'à un moment donné, on sent aussi la part spirituelle de ça. Et c'est ça que je trouve touchant, que je trouve beau et que je pense qu'on a intérêt à se rappeler. Peu importe ce qu'on fait, même si on est un petit groupe, même si on est 2 personnes, puis on a envie de créer quelque chose ensemble, de bâtir quelque chose ensemble, bien, se rappeler qu'on n'est pas juste nous deux, que 1 plus 1 dans ce cas-là, ça n'égale pas 2. 1 plus 1, ça égale évidemment 3, parce que Dieu est avec nous. C'est ma croyance, mais j'avais envie de vous la partager. Et là-dessus, je vous souhaite une belle semaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir.
je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Là, je suis tellement content de vous présenter ce cadeau du mois. Ça fait longtemps que vous nous le demandez, mais on voulait que ça soit beau, que ça soit bien fait. Alors, on vous présente ce magnifique cadeau du mois d'avril. Il s'agit d'un pendentif en acier inoxydable. Alors, d'un côté, vous avez Saint Frère André, priez pour nous, et de l'autre côté, Saint Joseph, protégez-nous. Alors, c'est absolument magnifique, ce bijou. Il est déjà béni. Il vient avec la chaîne qui est aussi en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas. Et évidemment, c'est de toute beauté. C'est très, très bien fait. Alors, je vous donne l'adresse en vous rappelant que vous le recevrez avec un don de 25 et si vous en voulez deux, avec un don de 40 La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5-6. Également par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est un moyen très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique pendentif qui a été fait sur mesure pour la Victoire de l'amour. C'est le pendentif d'un côté, bon, il est en acier inoxydable, d'un côté, vous avez Saint Frère André, priez pour nous, et de l'autre côté du pendentif, de la médaille, c'est Saint Joseph, protégez-nous. Alors, vous le recevrez avec un don de 25 $. Merci de tout cœur de votre grande générosité. Merci de votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Extrait de la Passion de notre Seigneur Jésus-Christ, selon Saint Jean. Ils se saisirent de Jésus, et lui-même, portant sa croix, sortit en direction du lieu dit le crâne, ou calvaire, qui se dit en hébreu Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent, et deux autres avec lui, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Pilate avait rédigé un écriteau qu'il fit placer sur la croix. Il était écrit « Jésus, le Nazaréen, roi des Juifs ». Beaucoup de Juifs lurent cet écriteau parce que l'endroit où l'on avait crucifié Jésus était proche de la ville et que c'était écrit en hébreu, en latin et en grec. Or, les grands prêtres des Juifs dirent à Pilate, « N'écris pas roi des Juifs, mais cet homme a dit, je suis le roi des Juifs. » Pilate répondit, « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. » Or, près de la croix de Jésus, se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple la prit chez lui. Après cela, sachant que tout désormais était achevé, pour que l'Écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit, « J'ai soif. » Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope, et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, « Tout est accompli. » Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. Acclamons la parole de Dieu. Le Vendredi Saint nous ramène à cette réalité de la croix. La réalité de la croix, comme j'aime l'expliquer aux parents qui viennent demander le baptême de leur enfant,
est quelque chose qui transforme et qui est transformé. La croix, on s'entend comme on le voit, était dédiée aux criminels, était dédiée à ceux qui sont punis par la loi. Et Jésus vient transformer cette croix-là. Comme on le voit, il la prend sur lui. Il l'amène jusqu'au calvaire et en donnant sa vie, vient donner un sens totalement différent. Aujourd'hui, on lit Saint Jean plus spécifiquement, mais quand on voit chacun des récits de la Passion, on voit ces paroles que le Seigneur a dites sur cette croix. Une des paroles qui vient toujours chercher est « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Et c'est là où on voit ce don que Dieu fait de lui-même, parce que dans la douleur, dans la souffrance, où la réalité humaine aurait été de répondre par la haine et par la colère, le Seigneur nous enseigne la miséricorde. Le Seigneur nous enseigne la limite humaine. On le crucifie parce qu'on ne le connaît pas comme il est, parce qu'on ne sait pas qui il est. Et c'est là où, pour nous, la croix continue d'être ce message de pardon. Et c'est là où, pour nous, comme chrétiens, qui sommes appelés justement à pardonner comme notre Père pardonne, à être miséricordieux comme notre Père est miséricordieux, nous sommes appelés à vivre dans cette croix et à voir la réalité de nos limites humaines face au et à la générosité de Dieu. Parce que face à nos limites humaines, c'est là où on se rend compte dans nos vies que beaucoup de fois, il est difficile de pardonner. Comme quoi, il est difficile d'accepter et d'aimer l'autre comme il est. Et c'est là où le Seigneur nous invite à ne pas le faire seulement de la façon humaine, parce que c'est là où on voit les limites, mais à pardonner selon le cœur de Dieu. Et c'est là une transformation réelle a lieu. C'est là où cette croix qui était pour les criminels, devient un geste d'amour, devient un geste qui nous invite à l'amour. Et c'est là où, pour nous, comme chrétiens, porter la croix ou avoir la croix à la maison nous rappelle cette transformation que nous sommes appelés à vivre au quotidien. Une transformation personnelle, mais également une transformation pour les autres qui sont autour de nous. Célébrer et se commémorer en ce vendredi saint le don de Dieu, c'est un rappel constant pour nous que nous sommes appelés à être don pour les autres. C'est là où se concrétise et où se révèle notre foi chrétienne, parce que le don que nous faisons de nous-mêmes est un signe d'espérance pour ce monde également. Comme nous avons les yeux fixés sur cette croix, également que nos gestes parlent de cette croix, que nos gestes parlent de cette espérance. Et moi, je vous bénis, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Vendredi saint aujourd'hui, le jour où on est libéré, la rançon est payée, on obtient la guérison, le pardon, la libération. Accueillons tout ça et soyons dans l'action de grâce. Merci Seigneur d'avoir versé ton sang en continuant d'aimer. Merci d'avoir souffert en continuant de nous aimer. Il a dit sur la croix, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Et c'est la plus belle attitude et il nous la donne, cette attitude. Seigneur, viens m'aider à excuser mon prochain et à lui pardonner volontiers, facilement. Bonne journée. Grâce à lui, enfant, je suis heureux. Sa parole au fond du cœur, sa lumière au fond des yeux. Grâce à lui, enfant, je suis heureux. J'ai rencontré un ange. J'ai rencontré un ange. Un soir dans ma vie, il est arrivé près de mon cœur.